Grand 1, les transformations totales et non totales. Donc cette notion a déjà été abordée. En première, on avait vu qu'une transformation chimique peut être totale, on mettait une simple flèche dans l'équation bilan, ou non totale, on dit parfois limitée, et donc à ce moment-là, on met une double flèche. Et je vous avais expliqué que les réactions totales, c'était un cas idéal et qu'en fait, toutes les réactions sont plus ou moins non totales. Mais parfois, on peut modéliser une équation chimique, une transformation chimique, par une réaction totale, parce qu'elle est très très peu limitée. Donc ensuite, on parlait de l'état final. Donc à l'état final, on peut noter l'avancement à la fin, xf, avancement en mol à l'état final, ou bien on le notait xmax. Et on disait que xf était égal au maximum, à xmax, si la réaction est totale. Par contre, si la transformation n'est pas totale, on ne réussit pas à atteindre le Xmax, donc à la fin, le XF est plus petit que le Xmax. Donc ça, rien de nouveau. La seule nouveauté, c'est qu'on va utiliser un chiffre, taux, donc la lettre grecque taux, et on va appeler ça le taux d'avancement. C'est une sorte de pourcentage. Donc le taux d'avancement va être défini par taux égale XF sur Xmax. Alors le Xmax, on peut toujours l'obtenir avec les calculs, puisque si on suppose que le premier réactif est limitant, alors Xmax 1 égale. Si le deuxième réactif est limitant, alors le Xmax 2 égale. On compare ces deux Xmax et on prend le plus petit pour trouver la valeur de Xmax. Donc cette valeur est toujours déterminable avec des calculs et avec un taux d'avancement, avec la technique vue dans le cours de première G. Ensuite, le XF, maintenant, pour l'obtenir, donc lui, on ne va pas l'obtenir avec des calculs, mais on va l'obtenir avec une expérience qui va nous donner des données. Alors, dans les exercices, vous aurez un élément, on va vous donner quelque chose qui va vous débloquer pour trouver XF. Donc, Xmax, tableau d'avancement, XF, pardon, les données dans l'énoncé. Donc, quand ce taux d'avancement taux est calculé, on va avoir deux cas de figure. Si XF égale à Xmax, eh bien, le numérateur et le dénominateur sont égaux, puisque je me retrouve avec Xmax sur Xmax. Donc avec une réaction totale, taux égale à 1. Par contre, si la réaction n'est pas totale, Xf est plus petit que Xmax, donc Xmax c'est un nombre qui est plus grand, donc je divise par un nombre plus grand, donc le taux est forcément plus petit que 1. Alors si vous trouvez un taux qui est égal à 0,99, on supposera que s'il est environ égal à 1. Alors maintenant, un petit exercice d'application. Donc ce petit exercice d'application, vous avez une transformation chimique que l'on suppose a priori non totale, mais c'est pas sûr. Et on donne ci-dessous trois compositions possibles en mol de l'état final. Donc là, vous avez un premier état final, un deuxième état final et un troisième état final. Et on vous demande, est-ce que avec, par exemple, cet état final, si à la fin j'ai ça, est-ce que la réaction était totale ou non totale? Pourquoi? Donc vous avez trois situations, une première, une deuxième, une troisième à faire.